L'overtime. de l'apéro. Qu'est-ce qui t'arrive à ton bras? Bah, j'étais énervé là ce week-end. Là. Tu t'es arrivé contre une chaise? J'étais énervé parce qu'il n'y avait plus de saucisses à mon tour au barbecue. Ah bon? T'as demandé un grec sans oignon et t'en as eu avec un plein? Exactement. T'as demandé de la Donc harissa et j'arrive t'as fait avant du de ketchup? m'asseoir et bim, je mets un grand coup de poing dans la chaise. Et bam, avant-bras, fracture. Prix Nobel décerné cette saison à Enes Kanter, hein, on rappelle La juste blessure un la petit peu. plus con de l'année. Voilà, on peut le donner, hein, qui suit quand même une longue liste de génies. Hein. Ah, il y a du génie. Amaris Stoudemire et un extincteur. Ouais. Andrew Bynum, le bowling. Carlos Boozer dans la douche. Ouais, pas mal celle-là aussi. Il y en a plein comme ça, des joueurs qui se sont blessés ça, sur des conneries. Il y en a plein, tu vas y penser à droite et à gauche. Mais on est obligé de parler de ces situations parce qu'on rappelle donc le contexte. Thunder, Mavs. Punching ball avec un assistant. Avec un assistant, tout à fait. Thunder, Mavs. Match à Oklahoma City, match tranquille où tu te dis que Russell Westbrook, Enes Kanter et Steven Adams vont pouvoir gagner large, sauf que par frustration, dans le deuxième quart-temps je crois, Enes Kanter perd le ballon au poste, retourne vers le banc et dans un geste glamour de frustration, il met un coup de poing sur la chaise où il devait s'asseoir, tabasse une chaise qui habituellement est entourée de mousse mais cette fois-ci est métallique. Et après il se regarde, il fait j'ai Et mal au il bras. fait, J'ai mal au bras. Poignet cassé, avant-bras tendu. Et donc du coup tout de suite rayon X, la totale. Et là le Thunder arrive et fait 2 mois. 2 mois. 2 mois d'absence. 8 semaines. Troisième meilleur marqueur du Thunder, 2 mois d'absence. 26 matchs. Putain. VDM, Bolos. Prix Nobel, César, Golden Globes. La totale. Donc du coup, on est obligé quand même, chaque team total, d'en parler parce que au-delà de la stupidité de la blessure, qui est donc celle qu'elle est, et on en parlera pendant des générations et des générations encore, il y a l'impact de cette blessure. On parle quand même d'un joueur qui non seulement candidat au 6e homme de l'année. Non seulement est candidat au 6e homme de l'année, non seulement est vital dans l'attaque du Thunder parce que au poste, en pick and roll, en pick and pop, au et rebond juste et tout, c'est un remplaçant en contre-attaque. Qui tourne à 14-15 points par match. Mais 15 points en 6 rebonds en 20 minutes. Et à des pourcentages très propres. Voilà. Tu fais faute sur lui, les lancers, c'est 80, c'est ficelles, c'est buckets. Donc ça, il va falloir la potentiellement, production, mais je sais même pas si c'est possible. Tu peux pas trouver la production. Il va falloir que, c'est pas Jérémy Grant, Jojo Lauvergne, Domantas Sabonis, Chips. Ils y arriveront pas, ils vont pas te ramener 15 points de plus. C'est comme compliqué, ça. même tous en cumulé, tu peux mettre Kyle Singler, même ça va être trop dur. Jérémy Grant et compagnie, c'est compliqué. Mais il y a surtout, au-delà de cette production, parce que on l'a vu, premier match, bon, c'était un match test à Cleveland. Ça arrive à n'importe quel être humain simple de perdre à Cleveland, ça va. C'est pas non plus un match test. Ça, pas de problème. Les prochains vont être déterminants par contre. On t'a San Antonio, ça c'est pareil. San Antonio, ça malheureusement pareil, à mon avis, ça va être violent. Ouais. Mais par contre, pour la suite, là où ça peut être dangereux, c'est que non seulement tu peux pénaliser Russell Westbrook dans sa saison historique, mais tu peux aussi pénaliser le Thunder dans sa quête de playoff. Et alors là, Alex, je sais qu'on est peut-être pas trop d'accord parce que le Thunder a encore 7 défaites d'avance à peu près sur le 8e de la conférence Ouest. Ils ont un petit matelas quoi. Mais ça va très très vite et le programme est très très chargé pour le Thunder. Attention au KC. Attention Alex au KC. Moi je te dis, il reste encore plein de temps. Quoi ? Attention à ne pas trop s'écrouler. Il y a Portland et Denver qui vont leur passer devant. Moi je pense que tu peux te retrouver en train de transpirer vers le 1er avril à être là genre finalement pour aller en playoff il va falloir carburer jusqu'au 12 quoi. Alors que tu pourrais jusqu'au 30 mars et puis après être peinard et faire jouer les randoms jusqu'au bout. Mais là on est vraiment dans une situation critique parce que c'est pas comme si en plus le programme était aisé. Ils ont beaucoup de matchs à domicile mais ils ont pas encore joué les Spurs. Et là, ils les jouent 2 fois. Ils ont joué une seule fois les Cavs, et on a vu ce que ça donnait. Ils ont encore 2 fois les Warriors. Ils ont encore les Raptors, les Celtics. Enfin, c'est quand même chaud, quoi. Pas les Celtics, mais ils ont encore les Raptors. C'est un peu tendu pour eux. Non, c'est tendu. C'est clair que c'est tendu. Et en plus, ça casse un peu les rotations de Billy Donovan. C'est-à-dire que ça l'arrange pas du tout pour regérer les temps de jeu sur les rotations intérieures. Ouais. Westbrook, il va perdre quoi 3 passes décisives par match. C'est ça aussi, la saison historique de Westbrook, Alex. Faut bien qu'on en parle. L'autre, il tourne à 10 passes décisives à peu près de moyenne avec 30 points et 11 rebonds. Bon, il taquine. Ouais. Mais Kanter, c'est un des premiers fournisseurs UPS de Westbrook. Il y a Kanter, il y a Adams, et puis c'est des gars qui les servent vachement à l'intérieur, quoi. C'est ça, donc du coup, comment faire ? C'était Billy Donovan. Est-ce que quand on suit un petit peu le mode comme il y a pu avoir là, en demandant à Domantas Sabonis d'augmenter sa production, ou bien tu demandes à Westbrook de lâcher un petit peu son mode triple-double pour être à fond sur le scoring. Premier match contre Dallas, il met 45 points. Alors, le truc, c'est qu'il y a des équipes comme Dallas où Westbrook va pouvoir les marteler comme un gros bourrin pour faire gagner l'équipe. Ouais, San Antonio, je crois pas qu'il va faire triple-double. Mais voilà, quand tu joues les Warriors,
les Cavs, San Antonio, Tendu. même du Memphis, Bien sûr. du Utah et tout. Qu'est-ce que tu veux, Westbrook, il a besoin de ses partenaires aussi. Hein. Et le plan de jeu adverse, il est trop génial. Il fait, vas-y, on va en mettre 3 sur Westbrook et t'étouffes l'attaque du Thunder, en fait. Voilà. Parce que tu peux pas... Et c'était ça la Faudrait grande que force. Oladipo, peut-être, fasse une C'était grande ça le saison. gros intérêt d'Enes Kanter, c'est que c'est compliqué à tenir Enes Kanter. C'est dur. Au poste, il est fort. Il court comme peu de gros savent le faire, parce que c'est un vrai gros, il a l'air pâteau et tout, mais il court. Puis il met peut-être pas 30 points, mais il met rarement sous les 10, quoi. Non, il met toujours ses points, et il lui faut très peu de tirs. C'est un mec efficace, quoi. Il a des bonnes petites mains au près, il est assez vicelard au rebond offensif. Enfin, non, c'est un apport. En fait, le truc, c'est plutôt sur un plan... Moi, je suis... Westbrook, on va voir, oui, ça va lui faire des passes d'ess en moins, ça met en danger sa saison en triple-double, mais dans l'absolu... Je suis sûr que même lui, il s'en fout un peu, en fait. Par contre, attends. Par contre, avec le début de saison qu'ils ont fait, qui est quand même très honorable, si à cause de cette connerie-là, ils se retrouvent comme des imbéciles, comme tu le disais, à devoir lutter pour leur place en play-off, là, il y a moyen d'être vraiment dégoûté. Ah bah, je pense que ça va être le cas. On verra. Oh, je sais pas, moi, je pense que... Toi, tu penses que ça va plutôt aller ? Disons que je pense qu'il y a déjà un vrai beau trou, en fait. Il y a 7 défaites à peu près. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais on verra Cette avec leur défaite, fin c'est de des année. victoires, il y a 7 matchs. Non, tout à fait. Est-ce qu'on peut quand même avancer le fait que Westbrook va devoir prendre une charge offensive monstrueuse, déjà qu'elle était beaucoup, mais là, il peut vraiment tourner sur la fin de saison à entre 35 et 40 points par match. C'est possible. Il peut le faire. C'est possible. Pour le coup, je crois qu'on peut le dire, Westbrook va être meilleur marqueur de la NBA cette année. Oh bah, je sais pas s'il va faire sa saison en triple-double, mais alors par contre, il va être meilleur marqueur. Par contre, il peut vraiment atteindre les 35 points de moyenne à la fin de saison. Ouais, c'est possible. Il va vraiment devoir beaucoup scorer, quoi. Bon, bah dans tous les cas, on va devoir suivre Westbrook. On croise les doigts pour lui et puis on espère aussi pour Jojo Lovern que ça va lui apporter un peu plus de temps de jeu parce que pour lui, ça serait une bonne opportunité. Allez, ciao.